En vrai, s'il y a un moment qui est bien, on peut mettre en intro. En vrai, ouais, et puis au pire s'il y a rien de bien dans l'épisode, on laisse ça. Hein. Ouais, allez, ça part. Ça part. Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant, et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar, et je serai accompagné aujourd'hui de mon amant slash co-host slash camarade Ratus, bonjour. Eh bien, bonjour Mandar, très heureux de te retrouver cette belle après-midi pour ce nouvel épisode. Pour une fois, on n'enregistre pas le soir. C'est vrai, et on n'enregistre pas en retard non plus. Enfin si, du coup. Mais trêve de blabla, trêve de blagues, trêve de plaisanteries. T'as raison. Car aujourd'hui, nous devons l'admettre, nous avons fait une erreur. Dans notre dernier épisode, on s'en est pris avec plus ou moins de véhémence à la communauté mascu et la communauté d'extrême droite sur les internets de manière générale. Mais on réalise avec le temps qu'en fait, la colère qu'on essayait d'exprimer était plus empreinte de jalousie que d'autre chose parce qu'on aimerait être aussi viril qu'un Papacito, qu'un Code Reno. On aimerait être aussi viril qu'un Baptiste Marchais ou qu'un Alex Hitchman, et on n'y arrive pas. Et donc nous allons nous servir de cet épisode-ci, premièrement pour présenter nos excuses à la communauté masculiniste. Évidemment. Et essayer finalement de regagner ses faveurs. Et par la même occasion, nous allons essayer de nous y faire une place. Car nous aussi, on aimerait pouvoir être méprisants. Et pouvoir le faire de manière méritée finalement. C'est ça, savoir si on est légitime, si notre critique que nous avons fait dans le dernier épisode était juste. Bien sûr, mais après on se doute qu'elle n'est pas légitime, donc ce qu'on aimerait faire surtout, c'est prouver que nous, personnellement, sommes légitimes à devenir masculinistes également, et à, avec vous, découvrir le bonheur de chier à la gueule de tout ce qui est plus faible que nous. Bien sûr. Donc pour faire tout cela, nous avons trouvé un quiz de sources sûres et scientifiques pour permettre d'avoir la meilleure façon de savoir si nous pouvons être dans la communauté masculiniste, si on a notre droit à être là-bas. Exactement, et donc ce test, mais qu'en dire ? Déjà, ce test a été fait par IDR Labs, donc IDR Labs qui a un logo très pro, très scientifique, donc idrlabs.com. Donc IDR pour Individual Differences Research. Et du coup, il est intitulé comme test de hiérarchie masculine. Donc en gros, vous voyez les bullshitteries genre mal alpha, mal sigma, mal bêta, tout ce genre de choses, et ben c'est à peu près ça dont ça parle. On a déjà fait une fois pour essayer, on répondait un peu aux infos questions et pour voir la page de fin. Et surtout en fait on a vu que il y avait pas mal de types de mâles différents. On a genre 6 je crois ou un truc comme ça. Tout ça pour dire que c'est scientifique. Donc vous, juste vite fait, vous connaissez, on a le mâle alpha tout en haut, le mâle oméga tout en bas. Et il y a plein de... Le mâle bêta tout en bas. Le mâle bêta tout en bas. Le mâle sigma au coude à coude avec le mâle alpha mais qui est indépendant, qui ne suit pas les règles de la société. L'oméga il est un peu au milieu en fait, l'oméga il est basique. Ouais, l'oméga il est chiant. Ouais voilà, c'est ça. Voilà, et donc du coup c'est sur principalement cet ordre d'idées on va dire que se base la communauté masculiniste. Communauté masculiniste, donc composée à 100% de mâles alpha. Bien sûr. Et donc nous essayons de savoir finalement si nous sommes dignes d'en faire partie, où sommes-nous sur ce test. Alors, le test nous est très bien vendu, puisqu'on nous propose des raisons de faire le test. Donc il y en a 3. Vraiment il est gratuit, c'est écrit sur le site. Ensuite il est basé sur de véritables éléments psychométriques. On les a pas trouvés. Bien que la théorie des archétypes sociaux masculins n'ait pas jusqu'à présent été testée empiriquement. Donc en gros, c'est vérifié mais pas trop. Et il y a des contrôles statistiques, les résultats de test ont été enregistrés dans une base de données anonyme. Une analyse statistique du test est effectuée pour garantir une validité et une précision maximale des résultats. Voilà, donc c'est 100% safe. Et truc que je pense qu'on pourrait faire avant, c'est parce que les auditeurs ne nous connaissent pas finalement, c'est d'après ce qu'on a entendu, dans quelle catégorie est-ce qu'on pense qu'on est le plus, en dehors des résultats ou des tests qui pourraient nous biaiser. Vas-y, commence. Moi en vrai, je pense que je serais plutôt un mix entre un oméga ou un tout petit sigma. Parce que genre... T'es trop solitaire et alpha parce que genre... et beau et manipulateur envers les femmes. Parce que genre, tu vois, genre, le côté alpha de type chef de meute et tout, je l'ai pas du tout. Genre, je suis plus dans l'esprit de groupe et dans le fait d'être un gros suiveur de con, des fois, ça m'arrive. Et sinon, genre, juste esprit de groupe, j'aime pas faire des trucs tout seul. Du coup, alpha, je pense c'est mort. Bêta, juste pour l'ego, on va dire que non. Et en vrai, Oméga, genre ouais, je sais pas, mec de gauche simple, je pense, un truc comme ça. Je vois. Genre sans plus, tu vois, genre y a rien de particulier, donc je pense que si le test était honnête, il me mettrait quelque part entre Oméga et Sigma. Ok, et ben moi je pense que je suis un peu un bêta, on va pas se le cacher, mais malgré tout, j'aime bien diriger les travaux de groupe. On verra. De toute façon, moi je pense que je suis bêta principalement, ce qui m'étonnerait pas. Bah en fait, genre j'ai l'impression que dans bêta ils mettent que des points négatifs, du coup en fait j'arriverais pas trop à savoir si on pourrait être défini comme bêta ou pas. Ah mais moi, parce que j'arrive pas à savoir
je suis un homme soja, moi. Là, mais moi aussi. Mais du coup, genre, Homme Soja, tu vois, genre, je mettrais plus ça dans Omega, perso. Après, je sais pas, je connais pas encore suffisamment les archétypes d'extrême droite. Promis, Papacito, je m'entraînerai. Ne m'en veux pas, je connais pas encore tout par cœur, désolé. Bébou, désolé. Moi aussi, je serai dégueulasse comme il faut bientôt. Ouais. Promis. On aura des lunettes moches. Allez. Alors, là, vous le savez pas, mais Mandar fait des attaques qui sont très visées, très personnelles. Et on vous a pas dit, mais il y a des nouvelles chroniques. Dans l'épisode 5, vous avez promis des changements, pas forcément des changements, mais des nouvelles nouveautés qui arriveront au fur et à mesure. Et là, on arrive avec non pas une, mais bien 2 nouvelles chroniques. En effet, on a décidé avec mon superbe associé de production Ratus, on aura chacun une nouvelle chronique. La mienne se déroulera au début du premier segment, et la sienne se déroulera au début du deuxième segment. Exactement. Et donc, du coup, en termes de chronique, comme on vous l'avait déjà spécifié, on aimerait en mettre de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, et je pense qu'en rajouter une chacun par épisode, maximum. Dans la limite des idées, en tout cas. Maximum, on va dire, ça peut être pas mal, parce que sinon ça ferait trop d'un coup à changer. Alors moi, du coup, pour cette nouvelle chronique, j'ai décidé que toutes les 2 semaines, car c'est la fréquence de parution de nos épisodes, je vous proposerai une tier list. Tier list, ça peut être de n'importe quoi finalement, avec un jingle, parce que j'aime bien faire des jingles, mais je ferai une tier list sur des événements, ça peut être des événements politiques, des événements philosophiques, des événements éclatés au sol, peu importe, tout à fait. mais je ferai une tier list par épisode désormais, en début de deuxième segment, comme l'a si bien dit Mandar. Moi, ma nouvelle chronique, ce sera les fun facts historiques inutiles de Mandar. Je pense que le nom est assez équivoque. Voilà, je vous dirai un peu des anecdotes historiques. Peu fun, quoi. Voilà. Donc, en espérant que cet épisode vous plaise. Et en avant, pour ce superbe quiz, savoir si nous sommes alpha ou non. Là, il faut que tu brodes de coups. Là, c'est ton moment. C'est... Ouais, mais je suis nerveux là, je suis shy un peu. Donc, on a 31 questions qui définissent du coup l'entièreté de notre personnalité. C'est bien connu. Bien évidemment. Donc ma première question c'est, en gros, c'est comme les Poetry Scale, si vous avez écouté les premiers épisodes, on a une jauge qui va de pas d'accord à d'accord, et du coup on a pas d'accord, un petit peu pas d'accord, neutre, un petit peu d'accord et d'accord. Donc on vous dira à chaque fois quel est notre avis finalement. Voilà, on spécifie aussi que les questions sont très auto-centrées, parce que forcément c'est pour se définir soi-même, elle peut être parfois un peu border, donc si vous êtes sensible, écoutez quand même s'il vous plaît, parce qu'on fait pas beaucoup de vues et tout, on en a besoin, mais voilà, faites gaffe à vos oreilles, en vrai il y a pas de truc hardcore, mais voilà, il y a des questions qui sont un peu limites. Ah c'est ça, c'est des mal alpha quoi, donc... C'est les bails de mal alpha. Évidemment, le message de prévention s'adressait aux hommes alpha, parce qu'en fait nous on risque d'avoir des réponses un peu trop faibles à votre goût. Bien sûr. Voilà, donc attention à vos oreilles sensibles. Bah oui. Et les autres, de toute façon, vous êtes des sojas, donc allez vous faire foutre. Voilà. D'abord. Donc ma première question c'est, mon avenir est incertain. Je suis absolument d'accord, je suis en études d'histoire de l'art, mon avenir n'a aucun sens. Écoute, personnellement, je suis en BTS imprimante, donc je pourrais pas être plus d'accord que ça. Je trouve néanmoins que c'est très blessant de commencer par une question pareille. Scandaleux de faire ça. Et voilà, typiquement, comment répondre à cette question, je pense que c'est la preuve, l'image parfaite de l'honnêteté de ce test, quoi. C'est que comment y répondre autrement, c'est terrible. Ensuite, ma première question, du coup, ce serait, je fais beaucoup de faveurs aux gens sans recevoir beaucoup en retour. Je mettrais neutre, tout simplement parce que je fais beaucoup de faveurs aux gens, enfin en tout cas j'essaye d'être le plus sympa possible, mais j'ai un super groupe de potes, j'ai un super cercle de personnes proches, et je reçois énormément, donc non. Pas tant. Bah c'est ça, en fait dans l'optique où ton groupe de potes c'est que des petits investisseurs en crypto de merde qui sont tous ensemble et qui font ah ouais nous on est trop forts en fait parce qu'on est des mal alpha et on là les bitcoins. On aime trop les bitcoins et genre on est trop forts. Et ben évidemment si tu leur offres des trucs ils vont jamais te le rendre ou alors ils te le rendront mais ce sera un scam. Tiens d'accord tu m'as passé 20 balles et ben je te rends ces 20 balles en NFT parce que c'est mon nouveau projet et je suis trop fier et ça va trop bien marcher. Donc évidemment ils vous rendent de la merde mais nous donné qu'on a un super groupe de potes et bien je pense qu'on peut dire que pas vrai. Ouais. Parce que la question c'est tu donnes des trucs sans rien recevoir. Bah du coup en vrai je vais être pas d'accord parce que je reçois beaucoup en fait. Dinguerie. Allez, parfait hein. Encore une fois, hein, on critique, mais on veut totalement faire une relation trop à l'amiable avec les masculinistes. Hein. On critique les crypto-bros, c'est ça, on critique les crypto-bros, mais no offense, hein, c'est un personnage, D'ailleurs, si Alexis Chun veut venir m'apprendre à être plus viril et à m'assumer face aux nombreuses femmes que je courtise, c'est avec grand plaisir. Et si Papacito veut venir sur le podcast, grand bien se fasse. Question à moi là, c'est je suis prêt à prendre le risque d'échouer pour obtenir des gains importants. Eh bien, je vais mettre un peu d'accord, parce que globalement oui, mais je vais pas jouer au loto quoi, tu vois. Je veux bien accepter d'échouer un truc pour gagner plus, mais je vais pas non plus tout parier pour risquer de tout perdre, tu vois. Alors moi je vais être complètement d'accord, parce que je suis téméraire.
Donc attention, j'insiste, c'est pas genre je vais pas jouer au loto, mais je suis suffisamment con pour prendre de terribles décisions. Je vois pas en quoi c'est censé être un flex, je vois pas pourquoi c'est sur ce test, mais oui, je suis un abruti. Nice. Ensuite, la quatrième question donc, c'est je serais prêt à voler $1 million si je savais que j'avais 99% de chances de ne pas me faire prendre. Bah, bien sûr. Mais bien évidemment, d'ailleurs, Mais- en fait, on peut même enlever la partie où j'ai 99% de chances de ne pas me faire prendre. Voler. Mais voler allègrement dans les grandes surfaces, puiser dans les poches des milliardaires, puiser dans les poches des riches, voler, saccager ce que vous ne pouvez pas voler, détruisez tout. Faites votre devoir de camarade et de bon citoyen. Complètement d'accord. Je vais être complètement d'accord, mais seulement si j'ai 99% de chance de m'en sortir. Terrible. Ça c'est un move d'homme soja, tu vois. Alors, donc ma question c'est, j'ai une préférence pour la théorie et les abstractions, et je peux passer pour quelqu'un de distant ou de professoral. Je vais me mettre un petit peu d'accord, parce que la première partie je suis d'accord, mais la deuxième partie je pense pas. J'ai une préférence pour la théorie et les abstractions, c'est vrai, mais je pense pas passer pour quelqu'un de professoral pour autant. Bah moi du coup je vais mettre pas d'accord, parce que j'ai pas l'impression en tout cas de passer pour quelqu'un de distant ou de professoral, et la théorie et les abstractions, même si j'aime beaucoup, je préfère le concret de manière générale. D'ailleurs, petit aparté, hein, pour préciser que Mandar, même si il n'est pas très professoral, a une passion pour Soral en tant que personne. Mandar est terriblement soralien. Mandar est terriblement soralien, sachez-le. Donc, ma question ensuite c'est, j'aime toutes sortes de compétitions et je cherche toujours à gagner. Alors, on arrive dans un de mes grands défauts. Je suis excessivement mauvais joueur. C'est-à-dire que quand je joue un jeu, il faut que je gagne, sinon je boude et je suis pas content. Et heureusement, je gagne quasiment tout le temps parce que je suis trop bon. Donc, y a jamais de problème finalement. Que réponds-tu à la question? J'en tombe de ma chaise. J'en tombe de ma chaise. Je me suis fait grave mal. Mais non! Putain, pourquoi cette vanne? Donnez sur le Utip. Sachez que je me suis anéanti le coude contre le coin de la table. Vous avez vu tout ce qu'on fait pour vous? Tout ça pour que ça rende pas si bien à l'audio, en plus je suis quasiment sûr. Mais personnellement je suis très peu compétitif, dans le sens où je suis ce mec chiant qui fait non mais l'important c'est de s'amuser hein, quand quelqu'un perd. D'ailleurs, Putain. Mandar adore ça. Limite, la seule chose qui me rend compétitif, parce que je suis également quelqu'un de très mesquin, c'est le fait de voir Mandar perdre et s'énerver. C'est vrai. Non mais il a raison, il a raison. Et du coup je mettrais que non, je suis pas compétitif du tout. Ok, Et que nique la compétition finalement. ok, je vois. Question numéro 8. Si Ouais. quelque chose que j'ai dit était théoriquement juste, ce n'est pas de ma faute si les conséquences pratiques n'ont pas été celles attendues. Question d'abruti déjà. Là, ça fait appel à ton égoïsme en fait. Ça fait surtout appel, j'ai l'impression, à mon ego tout court. Et je dirais que ça dépend des circonstances. Si ce que j'ai dit était théoriquement juste et qu'on m'a pas écouté, ce n'est pas de ma faute. Après, de manière pratique, j'ai tendance à ne pas savoir exprimer et à bégayer comme un abruti, donc si c'est de ma faute, mais parce que je l'ai pas dit correctement. Du coup, je mettrais pas d'accord, pas trop d'accord. Ouais, je vois. Bah, en vrai, moi, je pense que je vais mettre, je sais pas. Parce qu'en fait, tu vois, le mec qui dirait absolument d'accord. Pour moi, je l'imagine, un mec, un petit manager d'entreprise avec des bureaux, tu vois, qui un peu de droite, très libéral et un peu misogyne, tu sais, qui est genre ah oui non, mais moi je leur ai dit hein et ils m'ont pas écouté et du coup c'est leur faute hein. Tu sais, de toute façon je vais dire au RH qu'ils font de la merde, ils vont se faire bouffer leur prime ce mois-ci. Après moi ça me dérange pas parce que de toute façon moi ça me revient et moi de toute façon mon salaire il est fixe, je travaille pas à la prime. Après c'est pas grave parce qu'en fait finalement eux c'est des prolétaires et moi je paye des thunes. Donc finalement où est le problème dans ce que je dis, parce que au final de moi j'ai raison et moi je suis leur dirigeant, donc finalement c'est moi qui sais qui... Voilà, j'imagine le mec qui... Voilà, comme ça. Comme ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu le fais terriblement bien. Parce que C'est le fou, cas- ça. Parce que c'est le cas... En fait, bah, je dirige toute la rédaction du podcast. C'est vrai. Donc, Sachez que Mandar est très désagréable au quotidien. Mais oui, c'est vrai. C'est fou ça. Mais finalement, je mettrais pas d'accord. Pas d'accord, très bien. Moi j'ai mis seulement pas trop d'accord, et non pas d'accord, parce que j'ai 2 frères, et que quand même des fois c'est des gros cons. Eh, Faut dire les termes, des fois c'est des cons, et des fois je leur dis les choses et ils écoutent pas. C'est surtout des enfants au-delà d'être des cons. moi j'ai pas de frère, surtout. Rappelez-vous que gueuler sur les enfants ça sert à rien, d'accord? Un enfant qui crie dans le métro, il a probablement plus mal que vous, donc arrêtez de le faire chier et puis de dire que c'est désagréable, d'accord? C'est un enfant, c'est fait pour ça. Bravo. Donc la question suivante, c'est je pardonne souvent à ceux qui m'ont fait du tort, même s'ils ne le méritent pas. Moi je vais mettre absolument d'accord, je pardonne assez facilement, globalement. Il faut pardonner dans la vie, sinon ta vie c'est de la merde.
Moi je vais être neutre, je pense, parce que je pardonne souvent, c'est vrai, parce que je trouve ça un petit peu stupide de garder trop de rancœur en soi, mais par contre, j'ai des limites très claires, Ah, moi aussi. et il y a des personnes auxquelles je ne pardonnerai jamais, peu importe ce qui se passe, et du coup, je pense que neutre c'est bien, parce que je pardonne souvent, mais pas trop souvent, en tout cas j'ai l'impression. En tout cas, j'ai pas l'impression d'entrer dans le cliché du trop bon, trop con, donc je pense que ça va. Moi, peut-être un peu, c'est ça le problème, mais après, évidemment, toute proportion gardée, hein, je pardonne. La question, c'est que je pardonne souvent à ceux qui m'ont fait du tort. Après, il y a une limite, hein, d'accord? Si t'as tué mes 2 parents à l'arme blanche, je vais pas être là. Ah, voyons, arrête, ça y est, ça casse les couilles. Tu vois? Les fans de Noir Désir être comme. Donc, du coup, je vais mettre absolument d'accord, mais j'ai quand même des limites, on est d'accord. Alors cette question-là, elle est très très... Elle est scindée en 2 parties en fait, il y a une partie avec laquelle je suis 100% d'accord, et l'autre pas tant. C'est je rassure souvent les autres lorsqu'ils sont stressés, en leur offrant une voie à suivre. Alors en l'occurrence, j'essaie de rassurer le plus possible les gens, parce que j'essaie d'être une bonne personne au quotidien. Je sais pas si j'arrive, mais en tout cas j'essaye. Par contre non, je trouve ça hyper mal tourné comme question en fait, genre la partie en leur offrant une voie à suivre. Je trouve ça limite malsain comment c'est posé. Je pense que c'est bien tourné parce que si jamais t'es quelqu'un de genre normal, tu te rends compte que c'est malsain. Par contre, si t'es malsain, tu te rends pas compte que ça l'est. C'est vrai. Genre, en leur offrant une voie à suivre, je vois bien un mec qui est là, genre, tu sais, genre un gourou de secte aux États-Unis qui est là. Oui, je les rassure et je leur offre une voie à suivre car je suis l'exemple à écouter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou genre, je vois bien, genre un Hitchun, genre qui essaie de groom qui essaie de groom des gamins de 15 ans pour qu'ils commencent à le suivre et à croire que non, mais t'inquiète, ça va passer, et en vrai, tu vas devenir millionnaire bientôt et tout, et comme moi, et tu vas être trop bien, et en plus, regarde, tu vas voir v'là les meufs. Après, évidemment, c'est un exemple totalement C'est un hypothétique. exemple comme ça. Voilà. Ok. Mais du coup, je mettrais pas d'accord, parce que la deuxième partie me dérange vraiment beaucoup. Après, je te suis dans ta décision. J'essaie quand même de rassurer les gens, quoi. Parce que, oui, mais pas avec une voie à suivre. C'est quand même mieux, quoi. La question d'après, c'est être endetté ne m'inquiète pas tant que je vois moyen de m'en sortir. Eh ben, je suis absolument pas d'accord, y a rien de pire qu'une dette. Moi je suis absolument d'accord, parce que je m'en fous des dettes, parce que j'ai une espèce de mentalité de con, du moment que je peux manger, je m'en fous. Moi, être endetté auprès de gens, ça me dérange. Genre, j'aime pas avoir des dettes envers des personnes. Par contre, avoir des dettes envers une corporation, avoir des dettes envers une banque, faut voir comment j'en ai rien à foutre. Moi, tant que je vois une manière de m'en sortir, genre le jeu, je vais te frapper au visage. Tant que je vois une manière de m'en sortir... La manière de m'en sortir, ça peut être aller construire une cabane dans les bois et dormir dedans, hein. Je m'en fous d'être endetté. Je vois. Au pire, c'est bon, je fais semblant de mourir, puis je change d'identité, et puis voilà, quoi. Ah bah oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé? D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais depuis le début, je suis en réalité Xavier Dupont de Ligonnès. Mais non! Terrible. Question 12 sur 31. Aider les autres en faisant de bonnes actions est une récompense en soi, et moi je suis 100% d'accord. Je suis aussi 100% d'accord. Dans le sens où, du moment que je sais que mon action, que l'action que je connais, genre j'ai jugé, que l'action que je fais, j'ai jugé qu'elle était suffisamment importante à mes yeux pour pouvoir la faire sans rien attendre en retour, je considère que j'ai rien à attendre en retour, et que du coup, c'est largement une récompense, que sinon de toute façon j'aurais pas pris le temps de le faire. Je suis totalement d'accord avec toi. Vous êtes de la superbe chronique des anecdotes historiques inutiles de Mandar. Et pour commencer, je voulais commencer vraiment avec un truc qui est vraiment important, je trouve. Ça parle de mariage. Hein, Ratus, toi qui connais le mariage, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important pour toi. En tant qu'alpha, moi je projette le mariage hétérosexuel, pardon. Oh putain, t'as failli. Très bientôt, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Eh ben, sache que, heureusement que tu es né à la bonne époque. Car au 16e et 17e siècle, si tu voulais te marier avec une femme, évidemment, oui, eh bien, la femme avait en gros qu'une seule raison valable de demander le divorce à l'époque. Tu sais c'est laquelle? La seule raison valable qui valait encore le coup. C'était... Attends, parce que je le lis et ça me fait rire. C'était l'impuissance du mari. Et tu te dis, mais Mandar, comment est-ce qu'on fait pour vérifier l'impuissance du mari? Tu te poseras la question. Tu demandes aux homies de check. Bien sûr, mais malheureusement, au XXe siècle, c'était pas ça. D'abord, les 2 époux, ils sont interrogés. Normal, il faut bien faire une enquête. Eh bien, après l'interrogatoire, t'as un examen de chacun des époux, genre médical, tout ça. Et si c'est pas médical, eh bien, là, tu as une épreuve du congrès. Qu'est-ce que c'est l'épreuve du congrès? En gros, pour prouver la virilité de l'homme, il doit baiser sa femme devant plein de médecins, plein d'hommes d'église, et plein de juges et plein de greffiers. Pas mal. Ça, voilà. Et ça existait à peu près dans toute l'Europe durant ces siècles-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus possible.
J'espère que cette super chronique vous aura plu. Évidemment, on arrivera avec des anecdotes historiques peut-être plus fournies. Donc, la question 13, reprenons avant l'interlude musicale de moitié d'épisode, c'est « Je me défends quand on me manque de respect ». Je vais mettre absolument d'accord. Moi, je mettrais plutôt d'accord. Pas absolument d'accord, parce que je reste une victime, hein. Mais, ouais, j'essaye, quoi. Après, soyons sûrs, moi aussi je suis une victime. Hein. Oui. Mais en fait, si un jour. Tu te défends pas, petite merde, arrête de mentir. Si, tu te défends pas, petite merde. Wow. Ouah, mais qu'est-ce qu'il se défend? Je retire ce que j'ai dit, Mandar, pardon. Voilà. Non, mais moi, en fait, ça dépend. Moi, ça va dépendre parce que, de manière générale, moi, je m'en fous du manque de respect parce que je considère pas que manquer de respect à quelqu'un, ce soit un truc si néfaste que ça. En tout cas, quand on me le fait à moi. Moi, je trouve juste ça bâtard. Voilà, genre, c'est pas sympa, mais c'est pas si néfaste. Donc, je vois pas l'intérêt de perdre mon énergie à me défendre pour que dalle. Après, bien évidemment, si ça commence à être vraiment trop hardcore, bah si, je vais me défendre un petit peu. Mais de manière générale, je suis une victime, puis je laisse couler. Mais c'est trop triste. Défends-toi. Question, du coup, 14 sur 31. J'ai souvent besoin d'être rassuré par les autres. Il faut qu'ils arrêtent de mettre des affirmations au milieu de questions, ça m'énerve. Voilà, rien d'autre à dire. Bah moi oui, je pense que j'ai souvent besoin de me faire rassurer. Voilà. Question 15, la dernière question avant l'interview musicale. Si un ami et moi possédions une voiture ensemble et que je découvrais que cet ami m'a trahi d'une manière importante, je pourrais envisager de détruire la voiture. Et ben, si cet ami m'a détruit de manière... Enfin, m'a détruit. Intéressant. Si cet ami m'a trahi de manière vraiment hard, bah détruire la voiture, absolument d'accord. Il y a pas de débat, en fait. Eh bien écoute, moi je pense que ma précarité l'emporterait sur ma rancœur. Et que non, bon, je garderai la voiture pour moi. Ah, je pense pas que c'est dans les choix. Je garderai... moi, je considère que c'est dans les choix. Et du coup, je mettrai non. Puis même de manière générale, je vois pas l'intérêt de péter une voiture, alors que je pourrais aller brûler une Tesla, par exemple. Bah, si c'est une Tesla que t'as avec ton pote. Bah, j'aurais pas une Tesla avec mon pote, ou alors c'est que c'est pas mon pote. Auquel cas, je vais détruire la Tesla. Ou alors, tu fais genre que c'est ton pote. Il achète une Tesla, tu casses la Tesla. Pourquoi faire genre que c'est mon pote, je pourrais pas genre juste casser la Tesla tout court? Bah non, sinon, je serais pas acheté du coup, il achète une Tesla. Du coup, l'argent du connard est dépensé, et la dépense de l'argent du connard est cassée. Double bonne action. Je suis pas sûr de l'argument. Je ne suis pas sûr de ton argumentaire. En effet, mais moi je suis sûr de mon argumentaire. Mais moi non. Oh. On est à peu près à la moitié du test. Ouais. Donc, c'est l'heure de la petite interlude musicale de moitié d'épisode. Ratus, que nous as-tu concocté? Eh bien écoute, aujourd'hui, j'ai choisi de parler... Bravo. C'est vrai, putain, c'est vrai. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire écouter une musique d'un de mes artistes phares, Joey Gluten, dans un de ses morceaux qui parle justement de mâles alpha, comme on les aime, qui parle finalement d'hommes virils, d'hommes de droite, d'hommes de qualité finalement. Donc le morceau s'appelle Valhalla. Le terroir. J'espère que vous saurez l'apprécier. Personnellement, je le trouve incroyable, il fait partie de mes morceaux préférés de la discographie de Joey Gluten. Et vous découvrirez les autres de toute façon bien assez tôt, je pense. Profitez. Eh bien parfait, on se quitte en écoutant Valhalla et on se retrouve... On quitte? Non, Mandar. Non, on se retrouve après. Non. Capté mon gars, ouais t'as cru pendant 2 secondes que tu m'avais avec ton discours de merde sur la belle vie. Mais qu'est-ce que tu crois j'ai vu? Les cernes de 4 km de long qui en chient à soutenir tes vieux yeux morts. Et toute l'hypocrisie qui dégouline quand tu t'apitoies sur mon sort. Et il est long, ce convoi vers Angoulême. J'aurais pas dû répondre à tes questions sur ce que je fais et ce que j'aime, parce que j'ai l'impression que rien de ce que je dirais te calmera. Et non, je sais pas trop, qu'est-ce que t'attends de moi et en quoi t'aimerais que je croie? Peut-être un genre de Valhalla où tous ceux qui ont été sages peuvent remplir des formulaires pour toujours après la mort. Peut-être un genre de Valhalla, peut-être un genre de Valhalla. Et qu'est-ce que t'as cru mon gars que j'étais pas entraîné à esquiver les postillons? Des tocards de droite mais ça fait des années qu'ils volent dans ma direction.
était tellement creux qu'on dirait le cinéma français était tellement facho qu'on dirait le cinéma français. Je vais prendre un malin plaisir à salir tes banquettes et à péter pendant tout le voyage. Quitte à ce que tu me trouves crade, autant faire ça bien et bégère sur tes bagages. Alors perds pas ton temps, y'a rien que tu puisses dire qui me changera. Et non, je sais pas trop, qu'est-ce que t'attends de moi et en quoi t'aimerais que je croie. Peut-être un genre de Valhalla où tous ceux qui ont été sages peuvent remplir des formulaires pour toujours après la mort. Peut-être un genre de Valhalla, la, la. Peut-être un genre de Valhalla, la, la. Valhalla. Et laisse-moi sur le bord de la route où je fais le mort et je saute de la bagnole en marche. Reparle-moi de Burkini et je découpe en deux ta grosse teub de patriarche. On s'en bat les reins de ton AVE sur la taille des jupes et les comptes en banque. Ouais, on s'en bat les reins de ton AVE. Alors laisse-moi là. Mais perds pas ton temps, y'a rien que tu puisses dire qui me changera. Et non, je sais pas trop, qu'est-ce que t'attends de moi et en quoi t'aimerais que je croie. Peut-être un genre de Valhalla où tous ceux qui ont été sages peuvent remplir des formulaires pour toujours après la mort. Peut-être un genre de Valhalla où tous ceux qui ont été sages peuvent remplir des formulaires pour toujours après la mort. Peut-être un genre de Valhalla, la, la. Peut-être un genre de Valhalla, la, la. Valhalla. Pa, 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 la, 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 la. Valhalla. Et on se Après tout retrouve. ce qu'on a vécu, comment tu fais ça? Et Comment? De quel droit? Qui t'a permis? Et on se retrouve après cette superbe interlude musicale avec mon associé et amant de toujours, Ratus. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve maintenant pour la suite du test et des nouvelles questions pour être un mal alpha. Excusez-moi Mandar, je vous arrête tout de suite. Nous avons un flash d'informations spéciales Oh mon Dieu. qui vient de nous parvenir. Nos deux reporters vont vous présenter les actualités. Premièrement, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, dans le 9e arrondissement, au collège Jean Perrin, les élèves se donnent à des jeux violents. La délinquance de la jeunesse est chaque jour un peu plus profonde. C'est avec stupeur que, cette semaine, les professeurs ont découvert que des enfants, jouant à une version d'Être Soleil inspirée de la célèbre série télévisée Squid Game, s'adonnaient à un jeu nommé Si tu bouges, je te frappe. Si tu bouges, je te frappe. Le concept du jeu étant très simple. Si tu bouges, je te frappe. Un élève s'est fait passer à tabac par 5 de ses camarades dans les toilettes de l'établissement. La photo aux écrans? Merci camarade. Au collège Sainte-Thérèse de Musillac dans le Morbihan, un élève de 4ème âgé de 14 ans a eu une mauvaise note en français. Il a été très peiné par cette nouvelle et comme solution a choisi d'acheter une Kalachnikov sur internet. L'adolescent, qui a déboursé 400 € pour acquérir cette arme avec des cartes prépayées rechargeables de type PCS, n'a malheureusement jamais pu recevoir son achat car visiblement il s'est fait arnaquer. La photo aux écrans? Haute délinquance toujours, du côté de Paris. Cette fois-ci, après le départ du père Le Pen entre 4 planches, c'est au tour de sa fille de le rejoindre entre 4 murs. La France choquée, la démocratie muselée. Marine Le Pen était en effet accusée, avec 24 de ses camarades du Rassemblement National, d'avoir détourné plusieurs millions d'euros, notamment pour payer le majordome de feu son père, ainsi que d'autres dépenses personnelles. Bah voilà quoi, c'est ça nos élus. Je brise un petit peu le personnage d'un je me permets, on paye ces gens avec notre argent, hein. Je vous le rappelle, rapidement comme ça. Nouvelle alternative en rapport avec cette première information, le titanesque flop de la manifestation pro-marine qui s'est tenue ce dimanche 6 avril 2025 sur la place de la République à Paris. Malgré les nombreux bus venus de toute la France pour ramener des sympathisants, la place de la République était quasiment vide. Sur cette place, l'on retrouvait notamment à peu près 10 000 manifestants RN, ainsi que quelques 500 sympathisants en reconquête. Le nombre de personnes au rasso anti-RN qui se tenaient le même jour, au même endroit, ayant pour seul but
de perturber cette manifestation étaient quasiment plus nombreux. Pas mal la droite, pas mal. C'est stylé. Putain, mais je crois que quelqu'un a piraté notre antenne. Mince, on s'est fait pirater encore une fois, c'est terrible. Putain, mais les journalistes, avec leur flash info de C'est fou. insupportable. D'ailleurs, je remarque que sur cet épisode, après cette interruption insupportable, tournait presque autant autour des gamins que les profs à Betaram. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On est donc à la question 16 sur 31. Et oui, le test. Je n'obéis qu'aux lois et aux règles qui me semblent raisonnables. Je suis 100% d'accord. Moi aussi. Mais je pense que c'est pas par rapport au fait que je sois un alpha, c'est plus par rapport au fait que je sois anarchiste. De manière générale, je pense que c'est plus lié à ma gauche qu'à mon taux d'alphaïté. Je me mettrais complètement d'accord. Moi aussi, je pense. Je mettrais ça aussi. Prêter attention aux idées radicales ou bizarres est généralement une perte de temps. Alors, je me connais, tu te connais, je te connais, tu me connais. Non. T'as raison, je vais me mettre absolument pas d'accord. Moi je me mets absolument pas d'accord aussi parce que je suis les idées bizarres et extrêmes. Oui, C'est moi. oui, c'est ça. C'est ma personne. Et de manière beaucoup moins second degré, on va dire, les idées extrêmes sont hyper importantes. Pourquoi ? Je donne un exemple très simple. Dans un monde parfait, on va dire, où il y aurait le mal et le bien, donc le mal, on pourrait le représenter par de l'encre de Chine, et le bien par un verre de flotte. Et on pourrait dire du coup que l'entre-deux serait un mélange à 50-50 des deux. Si on veut que l'entre-deux change et bascule plus d'un côté que de l'autre, il faut des extrêmes. Parce que si on essaie de diluer du gris avec du gris, ça va toujours être du gris. Il faut qu'on vienne foutre de l'extrême dedans, que ce soit de l'encre de Chine ou de la flotte, pour que la couleur change vraiment. Bah c'est pareil avec une société. Si on n'a pas l'extrême gauche et l'extrême droite des deux côtés, jamais on avancera dans une ou l'autre direction. Même si bon, il y en a une qu'on préfère à l'autre, mais on dira pas laquelle. C'est la C'est surprise, vous pouvez deviner. C'est vrai, c'est vrai. N'hésitez pas à deviner en commentaire. Mettre un sondage. On mettra un sondage. Ma question ensuite, c'est j'utilise des flatteries non sincères pour arrondir les angles et cela me permet souvent d'arriver à mes fins. Ben je suis absolument d'accord. Voilà, je l'utilise souvent, c'est peut-être pas bien, mais c'est vrai. Mais écoute, moi aussi d'ailleurs, je t'adore Mandar, je t'adore, augmente-moi par pitié, je t'adore Mandar. Non mais du coup je mettrais pas d'accord parce que je fais pas ça, parce que c'est Attends, tu veux que je t'augmente ? parce que c'est dégueulasse. Je t'adore Mandar, vraiment t'es génial, t'es le meilleur boss que je connaisse au monde. Par pitié, augmente-moi. Si vous voulez que Ratus soit augmenté, n'hésitez pas à donner sur le Utip, ça nous permettra d'augmenter nos salariés. S'il vous plaît, il me laisse enfermé dans la même salle en boucle, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de manger, j'ai pas le droit de boire. Il me laisse sortir que pour enregistrer le podcast, s'il vous plaît, par pitié. N'hésitez pas à donner sur le Utip Mandar, je t'adore. pour que la qualité de vie de nos employés s'améliore. Absolument d'accord. Mais du coup non, moi flatterie non sincère c'est un truc que je déteste, je trouve ça absolument dégueulasse de faire ça, fais pas ça. Je récompense généreusement les gens s'ils font ce que je dis. Bah non. Non, non. Quoi ? Tu n'es pas gourou de secte ? Non, je ne suis ni gourou de secte ni éleveur de clébards. La réponse est non. Voilà, c'est très simple. Pour Et moi toi aussi c'est non. Bah évidemment. Oh le menteur. Si je me suis opposé à l'élection d'un politicien, je serais heureux de le voir échouer, même si son échec nuit à ma communauté. Absolument pas d'accord, la Absolument communauté pas d'accord non avant plus. tout. Exactement. La communauté avant tout. Vive le communautarisme. Attends, Vive le sectarisme. Attends, non. attends non, encore. Putain, Il faut la vraiment que t'arrêtes, ça, boulette, vraiment que t'arrêtes. La boulette, mec, je fais que drifter, c'est Mais insupportable. putain, arrête, ça fait... Mec, là, C'est insupportable. Que en- des lapsus, que des lapsus. en temps de rush sans montage, on est à 4h30, mec. Je fais que de partir dans des tunnels. Et surtout sur Putain. l'antisémitisme, enfin t'abuses quoi. Lorsque quelque chose d'imprévu se prévu, lorsque quelque chose d'imprévu se produit, je m'engage rapidement à trouver une solution. Ça dépend si c'est un truc grave ou pas. Si c'est pas grave, j'en ai rien à péter. Et si c'est grave, je cherche une solution. Comme beaucoup de gens finalement. Du coup, je mettrais relativement d'accord. Moi je vais mettre absolument d'accord, parce que si quelque chose d'imprévu se produit, j'ai toujours trouvé la meilleure option pour m'en sortir. Et les gens à qui je tiens évidemment, même si la situation n'importe pas forcément. Dès qu'il y a un truc imprévu, j'essaye de voir comment gérer la situation. Même sans rien faire, Ah, mais juste oui. je réfléchis quoi. Voilà, genre, en fait, moi, je vois si ça me dérange ou pas. Et si ça me dérange pas, je vais pas bouger un orteil. Si ça ne dérange pas, moi, ou genre s'il y a pas d'intérêt, genre si ça me dérange pas moi personnellement, mais que ça va oppresser des millions de personnes, forcément, je vais faire quelque chose. Mais sinon, non. J'exige beaucoup des gens qui m'entourent. Et ben moi pas du tout. Déjà ils m'entourent, c'est déjà pas mal. Bah, j'ai exactement pareil, pas du tout non plus, puisque bah, ils m'entourent. Putain mais à croire qu'on Ah. s'entend assez bien pour faire un podcast ensemble quoi. Même une coloc, imagine. Putain, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. C'est vrai. Putain. Je suis souvent enthousiaste à l'idée de me lancer dans de nouveaux projets, même si je n'ai pas terminé les précédents. Je suis absolument d'accord. Je passe ma vie à faire des trucs, et passe le restant de ma vie à ne pas les finir. Je comprends, moi aussi. J'ai commencé ce podcast et j'ai pas révisé mes partiels pour faire ça. Désolé maman si tu écoutes. Après, est-ce que t'aurais révisé tes partiels si on n'avait pas fait ce podcast? Ah oui. Bah bien sûr. Tu me connais. Justement, oui. Il est important pour moi d'être perçu comme un leader à tout moment.
un petit peu pas d'accord, parce que je pense que c'est bien que les gens sachent que si jamais il y a un truc, eh ben, tu peux être là pour gérer la situation, par contre, pas à tout moment, et pas comme un leader, entre guillemets. Pour moi, leader, c'est trop mal connoté, et à tout moment, surtout pas. Mais juste savoir que tu peux gérer une situation, si jamais elle se produit, moi je trouve ça bien. Donc je vais mettre un petit peu pas d'accord. Bah écoute, moi personnellement pas du tout, hein. Mais alors vraiment pas quoi. Déjà, être perçu c'est cool. Pour être perçu comme un leader, non, vraiment pas. En l'occurrence, j'en ai pas grand chose à faire. Ouais, hein. Même en vrai, genre plutôt l'inverse, genre même tout, mais pas être perçu comme un leader quoi. Ok. Bah en vrai, genre personnellement, je déteste les figures de leader. Du coup, tout sauf être perçu comme un leader quoi. Ok. Bah, je déteste les figures de leader. Oui et non, On s'entend. voilà. Mais genre les figures genre de leader absolu, leader genre comme moi Ouais, j'entends. de leader non. suprême quoi, non? Ouais, ça là. Bah ça genre ça me Genre saoule. Dieu. Ouais, par exemple. Mais genre même genre les leaders de manière générale, ça a tendance à me saouler. Mais ouais voilà, du coup non. Je comprends. Tout sauf être perçu comme ça quoi. Je pourrais être prêt à prendre un coup de poing si cela signifiait que quelqu'un que je n'aime pas en reçoive deux. Oh mais tellement. Mais absolument quoi. Tellement. Déjà parce que je suis maso, c'est mieux comme ça. Hein. Et ensuite... Qu'on laisse la première partie. Et ensuite parce que c'est jouissif de voir les gens se faire taper. J'avoue. C'est horrible. Horrible comme phrase, mais en vrai oui, non mais oui carrément. Parce qu'en fait genre je me dis, alors ça dépend après, quelqu'un que j'aime pas, il y a ne pas aimer et ne pas aimer, on s'entend. Hein. Mais ouais bien sûr, bien évidemment. Pourtant il y a un avion. T'imites très bien le Boeing. Pas tant en vrai, pas tant. Je vais être absolument d'accord pour le coup de poing. Ben moi aussi, je suis là-dedans. J'adopte une attitude positive envers moi-même. Je vais mettre un petit peu pas d'accord, parce que j'ai tendance à être pessimiste. Écoute moi personnellement, j'essaye le plus... Je vais mettre neutre, parce qu'en fait genre j'essaye le plus possible mais j'y arrive pas. Mais j'essaye. Je parais timide et réservé, ça je sais pas, faut demander à mon dard. Et je suis passionné à l'intérieur. Alors pour la passion, en vrai, je pense que oui. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Et pour le fait de paraître timide et réservé, pas trop. Bah en vrai je pense que t'es timide. Mais déjà oui, que t'es excessivement passionné et fondant à l'intérieur. Mais je pense que oui, tu es timide. Mais ça va, tu le caches bien. En fait, ouais, genre, je suis timide, mais je sais pas si je parais timide. Genre, voilà, c'est ça. récemment, genre depuis, je dirais 1 an et demi, j'ai plus genre le scary dog privilège qu'autre chose. Genre, comme je m'habille avec des sapes, on va dire, relativement extravagantes, avec le plus de pics possible, et qui me rajoutent le plus de masse possible. En fait, juste s'approcher de toi, en fait, c'est dangereux, mais littéral, en fait. Ouais, parce que tes pics sont tellement longs voilà. qu'en fait, c'est dangereux. Enfin, en fait, genre, moi, je trébuche, j'ai pas une 3 personnes. Du coup, en fait, genre, je parais pas timide, plus je fais peur aux gens. Mais c'est pas volontaire, vraiment. En vrai, genre, si j'enlève mes sapes, alors pas trop non plus, parce qu'après c'est bizarre, mais promis, je fais pas si peur que ça. C'est plus pour cacher mon corps de lâche que pour autre chose. Du coup, en vrai, genre, je parais pas timide, mais je suis passionné. Moi, Je le suis, mais je ne le parais pas, je crois. Je pense que je suis passionné. C'est toi qui me le dis, je pense que je suis passionné. Oui, t'es passionné de relativement à peine, ouais. Ah, c'est vrai. Et aussi excessivement timide. Oui, mais pour le coup, toi, genre, ça se voit un peu. Tu vois Bah, j'ai pas le script de privilège, quoi. ça se voit un petit peu, toi, tu vois. T'as l'air un petit peu timide. Putain, je ne nique pas facilement. Attends, non. Je ne panique pas facilement. La boulette. Putain, mec, je me suis trompé. Comment je fais? Je sais pas Comment je fais? Mec, Non, t'inquiète pas. mec, C'est pas grave. je me suis trompé. Mais je me suis trompé. Il y a, Je me suis trompé. En plus, tu m'adoxes. il y a un Je me montage. suis trompé. En plus, tu m'adoxes. Comment je fais? Ratus, Mais il y a un comment montage. je fais, Ratus, il y a putain un montage, c'est pas grave. C'est pas grave, Ratus. Alors du coup, je mettrais pas d'accord du tout parce que vraiment, je panique beaucoup trop facilement. Et ensuite, quand je panique, je bégaye beaucoup trop. Par exemple, là, typiquement, et c'est fou parce que c'est la deuxième fois qu'on recorde ça et c'est la deuxième fois que ça m'arrive premier degré. Genre, j'ai commencé à bégayer volontairement et après ça, genre, je me suis dit putain, faut que j'arrête et j'ai pas réussi à arrêter. Du coup, ça m'avait paniqué. Du coup, j'ai bégayé plus. De base, la séquence où je bégaye devait durer beaucoup moins longtemps. Mais du coup, oui, je panique beaucoup trop facilement. Moi aussi, je panique beaucoup trop facilement. Après, genre, je sais garder mon sang-froid si on a besoin, hein. Et genre, si vraiment c'est la merde, oui, mais sinon, non. Moi, c'est pour ça que je vais mettre neutre parce que je panique très facilement, mais je le cache très bien. Bah, moi, je panique très facilement, mais que pour des trucs de merde, tu vois. Ouais, je vois. Et ben, moi, la question juste après, c'est on peut facilement me faire sentir anxieux. Alors, J'ai la même. franchement, je pense J'ai pas. la même. Non, je pense qu'il y a une raison. Moi personnellement je vais tout 100% d'accord mais genre sans raison comme ça. Moi aussi. J'ai même pas lu la question. Moi aussi, je vais 100% d'accord, mais j'ai pas lu. Allez, je suis ambitieux Ah, moi aussi. et déterminé à gagner quoi. Bah, en vrai, ouais. Je suis ambitieux mais pas tant déterminé à gagner. Moi, j'aime bien gagner. Moi je vais mettre neutre parce que je m'en fous. J'aime bien gagner, mais je suis pas non plus un fils de pute dont toute la vie tourne autour de gagner. Mais j'aime bien ça. Alors ça c'est vrai, je sais qu'il l'humain jeu. Et il est l'heure de la chronique Taras. Pardon, je me suis trompé. Il est l'heure de la chronique tier list de Ratus. Ouais. La chronique tier list de Ratus. Alors pour cette première chronique, je vais vous faire une tier list qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est une tier list politique, que j'adore la politique. Donc aujourd'hui, tier list des 10 meilleures actions communistes proposées par le Parti communiste français, mené par Fabien Roussel durant ces 10 dernières années.
J'espère que cette chronique vous aura plu. C'était la chronique tier list de Ratus. Merci beaucoup pour cette superbe œuvre d'art audiovisuelle, merci Ratus. Je suis si bon. Eh bien, pour continuer, on va finir sur le test, parce que moi, ma question c'est, il m'arrive d'exiger plus pour mon travail que je ne le ferais autrement, si je sais que l'employeur est dans une situation difficile ou qu'il n'a pas d'autre choix. S'il me paye plus, pas de problème, sinon je m'en bats les reins, Je vais pas sciemment m'infliger plus de travail si mon employeur est dans le caca, non, c'est bon. C'est pas ça, je crois que tu as mal compris. Bah si. Tu as très mal compris la question. Non, la question c'est si la personne en face est dans la merde, je vais la faire payer plus. Ah bon? J'exige plus pour mon travail que je ne le ferai autrement si je sais que l'employeur est dans une situation difficile. Moi, le qui n'a pas d'autre choix, je comprends ça. Tu veux être payé plus pour ton travail si c'est la merde? Voilà, Mais voilà. c'est bâtard de fou. Genre, moi je comprends ça comme je vais voir un employeur, l'employeur me dit écoute, t'es le seul qui sache faire ça, et moi je dis ah d'accord, rajoute un 0 à la fin du prix s'il te plaît. Mais c'est bâtard de fou. Sinon je le fais pas, au pire c'est pas grave non? Bah complètement. Mais c'est bâtard. Complètement, d'ailleurs faudrait que tu penses à rajouter un 0 à la fin de ma fiche de paye, ou alors tu trouves quelqu'un d'autre pour le podcast. N'hésitez pas à donner sur Utip. 0 avec un 0 à la fin, ça fait toujours 0, et ça c'est triste. N'hésitez pas à donner sur Utip pour augmenter la paye de notre cher ami Ratus. Bah pas du tout d'accord, c'est bâtard. Attends mais j'ai fini. Ah ouais, attends. Ah oui, moi aussi. Et c'est une fin de test. Voilà, wow, mes résultats ont changé par rapport à la dernière fois. Qu'y a-t-il? Oh putain. J'ai envie de dire, brisons la glace, qu'es-tu? Non, toi, qu'es-tu non, attends. Mes résultats ont beaucoup changé parce Moi que aussi. la première fois qu'on a fait ce test, il était tard le soir, je me sentais plus pissé, et là j'ai essayé de répondre honnêtement, et ça fait mal. Il faut se rendre compte qu'on a fait le test avant, comme l'a dit Ratus, et moi j'étais mal oméga. Voilà. Et là maintenant, oméga. C'est que c'était très mal. Maintenant, oméga, c'est ce que j'ai le moins. Il y en a Incroyable. un que je suis à 100%. En fait, en gros, c'est un schéma camembert, et tout le camembert de cette partie-là est blindé. Est-ce que t'es Sigma? Oui. Incroyable, moi je suis Oméga. Je suis Oméga Waouh. à genre 75%. 75%. Ah non, 76,67 pardon. Bah moi, je suis un sigma à 100%. Et c'est quel genre de désespoir, ça? Pas mal. Moi je suis Oméga, puis Gamma, puis Sigma, puis Delta, puis Bravo, puis Alpha. Déjà Alpha c'est ce que je suis le moins, ça me rassure. Je Voilà. suis désolé Alex, je suis désolé Reno, je suis désolé. Je suis désolé. Vraiment, pardon Papacito, pardon Marché, je vous ai déçu, je le sais. Ouais, moi aussi, alpha, c'est ce que j'ai très peu. Bah moi Alpha c'est que j'ai très peu, mais du coup je suis Oméga. Mais dis-nous, Principalement. qu'est-ce que c'est qu'un mal oméga? Alors je vais vous lire rapidement finalement le résumé de ma condition. Les mâles oméga sont les rejetons de la hiérarchie sociale masculine. Les omégas ont tendance à manquer d'aptitude sociale, d'argent, d'apparence, de robustesse et de compétences. Les traits de caractère qui sont susceptibles de mener un homme au sommet. Les omégas ne doivent pas être compris dans un esprit de mesquinerie. Être un oméga est souvent stressant et blessant. Les omégas n'occupent pas leur position par choix. Les hommes comme les femmes ont tendance à négliger et à ignorer les omégas. Bien sûr, cela entraîne de la tristesse et du ressentiment. En restant en bas de l'échelle, on a souvent l'impression d'être constamment rejeté et ignoré. Comme si personne ne se souciait de vous, ou ne voulait que vous réussissiez. Les omégas ont souvent le sentiment que la vie est injuste à leur égard et que les autres, hommes, femmes ou sociétés, devraient faire davantage pour les aider. Ils ont peut-être raison. D'autre part, certains omégas exagèrent également les différences entre eux et les autres. Ils se disent qu'il n'y a aucun espoir pour eux puisqu'ils ne sont pas nés avec le sex appeal d'une star de cinéma ou la cuillère en argent de la richesse. Il s'agit souvent d'une fausse croyance qui les éloigne du chemin de l'amélioration et permet à leur misère de persister. Waouh. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh mon dieu, non, Ratus. Après, je me dis qu'en vrai, l'avantage, et déjà il y a au moins un truc vrai là-dedans, je me dis que l'avantage c'est que certes, je vais pas pouvoir aller au sommet, mais ça tombe bien parce que j'ai jamais voulu y aller. Genre, factuellement, en vrai, genre, la partie, je manque d'aptitude sociale, c'est vrai, d'argent, c'est vrai, d'apparence, Non. j'essaye pas Non, trop, t'es j'essaye quand même méga d'avoir un BG, peu de la t'es méga gueule, BG. de robustesse, ça va, je me démerde, et de compétences, ça va, je me démerde. Genre, je manque d'activité sociale et d'argent, c'est vrai. Mais néanmoins, ne soyez pas mesquins. Et en vrai, moi, rester en bas de l'échelle, ça me va. Parce que l'échelle sociale, sinon, ça sert à que dalle. Et que tant que je peux être un rat qui fait du skate, et qui boit des bières, et qui court partout tout le temps, ça me va. J'ai pas besoin d'être au sommet. Par contre, celui qui a fait le test, là, je vais le retrouver, d'accord? Et la partie qui dit que les hommes ont tendance à me négliger, je vais le frapper. Je vais le retrouver, je vais lui faire du sale. Je vais lui faire regretter d'avoir écrit ça. Ça va être violent. Ah Alors, oui. Du sang, des larmes, et des hommes. Ah ouais. Qui n'en auront pas rien à foutre. Et du coup, tu trouves que le résultat est assez réaliste? Bah du coup ouais genre ça tient beaucoup plus la route que ce que j'avais parce que les résultats qu'on a vu la dernière fois que j'avais trouvé vraiment délusionnel quoi. Ouais. Moi, mon résultat, je trouve vraiment pas adapté. Alors, je vais vous lire.
J'ai honte, ça me gêne de lire ça. Les mâles sigma sont les loups solitaires de la hiérarchie sociale masculine. Ce sont les hommes qui ont choisi de vivre en dehors de la hiérarchie. En effet, les sigmas tournent souvent le dos à de nombreuses normes que la société attend d'eux. Ils renoncent aux avantages de la hiérarchie en échange de la liberté qui découle de la poursuite de leur propre voie. Les sigmas peuvent être difficiles à coopérer, et pour cette raison, les mâles alpha ne leur font généralement pas confiance. Les mâles bravos sentent que les sigmas, bien que compétents, ne sont pas intéressés par la direction, et les ignorent donc. D'autre part, les femmes sont souvent attirées par l'autodétermination et le détachement des sigmas, qui ont pour... Ratus, tu peux arrêter de toucher ma table de mixage, s'il te plaît? Mais non, mais je me l'arrière pour savoir ce que tu dis, t'es très baisable. D'autre part, les femmes sont souvent attirées par l'autodétermination et le détachement des sigmas, qui ont donc toutes les chances d'être bien accueillies par le sexe opposé. Ratus touche ma table de mixage. C'est pas moi. Bah écoute, Moi, si, en vrai, hein. c'est l'inverse. Non mais enfin... T'as pas de pote, t'es très baisable. Que dire de plus? Waouh. Je sais pas si je devrais être outré longtemps. Non mais en fait c'est vraiment pas moi parce que déjà je suis pas très baisable. Et je t'ai quitté. On se rappelle? Oui, bah écoute, hein. C'est pas parce que le vêtement n'est plus à moi qu'il n'est pas stylé. Mais en fait le truc c'est que dans Convenant du Sigma il y a marqué solitude et ça c'est mort. Je peux pas vivre sans être entouré. Donc non franchement ça me semble Bien gaze. un bon résultat de con quoi. Ouais, hein. Enfin bon. En gros, si on résume, je suis un bottom et toi t'es un top solitaire qui court vite. Ouais. Pour résumer, je crois qu'on n'est pas légitime à faire des critiques, mec. Du coup, bah, on est désolé à tous les masculinistes qu'on aurait pu offenser. Moi tout seul et lui en bottom. Si vous avez été offensé, c'est vraiment que vous êtes les mâles alpha et pas du tout que vous êtes les plus faibles dans l'équation. Pas du tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement normal d'être offensé par ce que deux couillons s'amusent à gueuler devant un micro. Bien sûr, C'est complètement légitime. bien sûr. C'est complètement normal. Enfin bref, toujours est-il que du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que le seul truc vrai sur ce test, c'est la partie oméga égale seul, que mon numéro c'est le 06, que mon adresse mail c'est @gmail.com, que mon adresse c'est le... Et voilà, que dire de plus? Pas grand chose en vrai, hein. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, de préférence grand, type 1m80. Musclé, c'est mieux, avec des cheveux longs, c'est cool. Piercing, ouais, carrément. Putain, je fais mes courses, c'est incroyable. L'appel est lancé L'appel est lancé. à tous les auditeurs du podcast. Voilà, on mettra bien évidemment mon adresse complète sur le Linktree. Bien sûr, mais pour ça, il faudra donner sur le Utip pour avoir l'adresse complète de Radius. En tout cas, on espère que ces résultats de nos tests et que cette petite heure avec nous vous aura plu. Maintenant, vous en savez plus sur nous. Vous savez que nous ne sommes malheureusement pas légitimes à critiquer tous les incels de merde, misogynes et casse-couilles de fous sur T'es Internet. pas légitime quand tu dis ça. Ah oui, merde. Je te préviens si jamais. Ah oui, mince, my bad, je vais arrêter. Avant de se quitter, nous avons notre reco culturel. Dans le dernier épisode, on avait fait une petite recommandation culturelle, et bien là, on continue. Donc, Ratus, as-tu une recommandation à faire à tous nos auditeurs? Bien évidemment, et cette fois-ci j'ai décidé d'être beaucoup moins scolaire que d'habitude. Et donc, du coup, ce ne sera pas un livre, mais bien une vidéo. Une vidéo postée il y a de cela quelques semaines déjà. Une vidéo qui s'intitule Comprendre Oggy et les cafards grâce à Karl Marx. Donc c'est une vidéo qui est partie d'une blague sur X, sur Twitter pardon. On met genre Twitter. On met genre Twitter parce que Elon met genre sa fille. Donc on va mégenrer Twitter. Donc du coup c'est parti d'une blague sur Twitter qui disait en gros qu'il y en avait marre de la branlette intellectuelle et des gens qui faisaient des vidéos d'analyse qui comparaient des séries à des philosophes. Et du coup quelqu'un a pris ça au pied de la lettre et a analysé dans une vidéo d'une petite quinzaine de minutes Oggy et les cafards selon un point de vue matérialiste dialectique. Et je trouve que la vidéo, pour contraster avec ses origines relativement sombres et peu sérieuses, a réussi à vulgariser étonnamment bien la théorie marxiste et du coup relativement fun à regarder et intéressant. Donc allez la regarder. Trop C'est bien, votre choix. trop Si bien. vous n'avez pas regardé, je vous frappe. Bien, merci pour cette superbe reco qu'on n'est pas du tout obligé d'aller voir. Si. Et moi, ce que je vais vous proposer pour cette fin d'épisode, c'est un film qui est sorti au cinéma il y a quelques temps. Mais maintenant, il est sorti il y a assez longtemps pour qu'on puisse le trouver assez facilement sur les sites de streaming. Ça a l'air nul, mais ne vous inquiétez pas que c'est vachement bien. C'est un film qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Conclave. Et en fait, ce film est vachement intéressant. Je l'ai vu au cinéma. Et en gros, ça parle d'un conclave. Un conclave, c'est au Vatican. Quand le pape meurt et qu'il faut choisir un nouveau pape,
tous les cardinaux, en gros les cardinaux c'est un peu les soupapes quoi, tous les cardinaux se rassemblent dans une pièce pendant une durée variable parce que tant qu'un pape n'a pas été élu parmi les cardinaux, eh ben ils ne sortent pas du Vatican. Et du coup en fait ils sont isolés à l'intérieur. C'est cette délibération parce qu'ils doivent voter pour l'un d'eux. On va suivre le cardinal Laurence qui lui dirige ce conclave, mais qui peut quand même être élu, mais c'est lui qui dirige. Et du coup ce que j'aime bien dans ce film en fait c'est que c'est un peu genre du gossip de prêtre. Et je trouve ça un peu intéressant, c'est un film qui était vraiment cool parce que en fait, si c'était juste ça le film, ça m'aurait un peu emmerdé, mais c'était bien réalisé. Il y a un bon rythme pour un film comme ça, ce que je m'attendais pas. Et il y a des personnages qui sont vachement bien écrits. Donc, je vous en dis pas plus parce que, en vrai, on arrive très vite dans le spoil. Mais en fait, c'est un film qui se fait sur la durée, qui se déguste jusqu'au bout. Donc, si vous aimez bien les films qui prennent un peu de temps à se lancer, mais qui sont quand même vachement cool, un peu d'enquête et un peu de gossip, et ben, je vous conseille ce film-là. Et malgré le fait que ce soit des religieux, c'est quand même vachement bien. Du coup, ils ont des super jolies tenues et dans un super beau lieu. Et il y a quand même un peu d'action de temps en temps. Et ça, c'est franchement cool. Eh bien écoute, le film a l'air vraiment bien. N'hésitez pas à donner sur le Utip pour que l'on puisse financer la collection de t-shirts Gossip de prêtre que l'on sortira avec grand plaisir. Et on arrive malheureusement sur une fin d'épisode, c'est déjà l'heure de vous quitter. Et je vais donc laisser Mandar vous présenter ses recommandations musicales. En effet, malheureusement, c'est la fin de cet épisode et je vais vous présenter une musique qui est un peu dans la veine globale des trucs que j'écoute, c'est-à-dire le métal classique. Donc je vais vous présenter une musique d'un groupe qui s'appelle Infected Rain. Ce groupe, c'est une chanteuse, un bassiste, une bassiste. Je me suis trompé. C'est un guitariste et un batteur. Et ce que j'aime bien dans ce groupe, c'est qu'ils mixent le scream et le chant plus classique. Et je trouve qu'ils le font d'une manière qui est assez qualitative. Donc, je vais vous présenter une de leurs musiques de leur album qui s'appelle Vivarium. Tant que ça vous plaise, en espérant qu'on se fasse pas strike, parce que le dernier épisode a une demande de strike et on voit ce qu'on va faire. On va probablement le faire exploser. C'est tout à fait ça. Donc, en espérant que ça vous plaise, on se quitte en écoutant Vivarium d'Infected Rain. Et à très bientôt. À très bientôt, comme le dit si bien Mandar. Je vous embrasse goulûment sur le front. Gros bisous. Gros bisous.